Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de The Free Coaches. Aujourd'hui, on se retrouve avec Axel. Axel, du coup, coach en santé dorsale. Donc, tu vas pouvoir tout nous expliquer un peu plus en détail. Je te laisse te présenter, Axel. Ouais, du coup, je m'appelle Axel, je suis coach en santé dorsale depuis bientôt 5 ans et quelques mois sur les réseaux, du coup. Super, magnifique. Et donc, on va commencer directement, Axel. Donc, je vais te poser quelques petites questions. Toi, aujourd'hui, concrètement, pourquoi est-ce que tu es rentré dans le coaching 2.0? Quel était ton objectif de base? De pouvoir me libérer du temps, concrètement. Ouais, De parce que vraiment pouvoir me aujourd'hui, tu libérer fais du beaucoup de temps choses à côté. ouais, c'est ça, j'ai pas mal d'activités en dehors et du coup, j'avais pas forcément le temps de tout faire. Et du coup, je voulais vraiment pouvoir me libérer du temps tout en gardant en fait mon salaire et mon activité. Super. On peut peut-être décrire un peu ce que tu fais comme activité en ce moment ou pas? Moi, je fais pas mal de présentiel, je suis moniteur de ski en parallèle, j'étais entraîneur de ski club aussi. En plus de ma vie de famille avec des enfants en bas âge. Donc ça faisait beaucoup d'heures de travail et un moment où ça coinçait tout simplement. Donc il fallait que je puisse me libérer pour continuer à scaler mon activité, mais avec moins de temps de travail en fait. Hmm. Carrément. Parce que là, du coup, tu nous parles d'activités de moniteur de ski, etc. Donc, toi, aujourd'hui, tu es dans la santé dorsale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le passif que tu as eu là-dedans pour expliquer aux gens que tu n'étais pas un mec qui s'est lancé là-dedans comme ça? Ouais. Non, en fait, je suis passé. Donc j'ai toujours fait le ski et les saisons. Et en fait, le reste de l'année, l'été, j'étais sur les chantiers en tant qu'ouvrier paysager. Et la pression, le travail un peu physique et long. Et en fait, je suis passé par là par pas mal de douleurs, des grosses douleurs sciatiques pour ma part. Ça a duré un peu plus de 2 ans. Donc après, derrière, j'ai décidé de me former, je m'en suis sorti. Et c'est pour ça que je suis passé aussi en tant que coach pour transmettre ma passion, comme tous ceux qui souhaitent faire ce métier d'ailleurs. Et ensuite, par la suite, du coup, c'était évident en fait de coacher, même en présentiel, des personnes qui souffraient de ces douleurs. Hmm. Carrément. Tu as fait quelle formation J'ai passé 2 BP. super. Ok, très bien. Pas de diplôme de kiné, de... Non, 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 non. Après, j'ai fait des spécialisations. J'ai bossé pas mal en salle de sport sur un gros complexe avec des kinés, ostéo, masseurs sportifs sur de la prépa physique. Donc j'en ai profité pour prendre un maximum d'acquis en fait. Super, magnifique. Donc, ok, bah, trop bien, trop cool. Et donc aujourd'hui, donc plus aucune santé, enfin plus aucun problème de santé dorsale. Non, ça c'est bon. Aujourd'hui, c'est ton objectif, c'est d'aider les personnes aussi parce que tu as été dans le même cas qu'eux. Ouais. Et donc toi, du coup, avant de lancer cette activité, qu'est-ce que tu avais comme problème? Peut-être, est-ce que tu avais du mal à obtenir des clients? Est-ce que tu savais pas comment tu allais te développer sur les réseaux? Quels étaient concrètement les problèmes que tu pouvais rencontrer? En fait, je savais pas du tout comment m'y prendre. On voit un peu de tout et je savais pas vraiment comment m'y prendre. Et en fait, ça m'a permis vraiment de pouvoir tout structurer étape par étape. Hmm. Là, je savais étape par étape où aller, ce que je devais mettre en place concrètement en fait, tout simplement. Ok, ouais, tu manquais un peu de vision, peut-être que tu savais pas comment est-ce que tu pouvais, toi, gérer des personnes, surtout peut-être dans ta niche. Est-ce que tu avais des a priori comme quoi la santé dorsale, comment est-ce qu'on pouvait coacher depuis un ordinateur, depuis chez soi, en ligne? Est-ce que tu avais ces a priori-là ou pas? J'avais clairement au départ en ligne, clairement pour moi, je pensais que le coaching c'était que en présentiel. Et en fait, la vision en ligne est complètement différente et apporte pas mal de gros plus et beaucoup d'intérêt Mhm. euh, et beaucoup plus global. Donc ça a été déjà une première chose. Et après, j'avais aussi tout le côté, je ne savais pas du tout comment structurer en fait. Je ne savais pas où aller, quelle offre proposer, sur quel marché me positionner pour que ce soit efficace aussi sur le long terme. C'est ce qu'on recherche. Et du coup, ouais, c'était vraiment ces grosses questions au départ auxquelles j'avais besoin de réponses en fait, tout simplement. Ok, super. Et du coup, au niveau du coaching 2.0, toi, qu'est-ce qui t'a été le plus bénéfique justement dans tout ça? Est-ce que tout a été bénéfique pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont eu un plus gros impact que d'autres? À quel Ouais, niveau? il y a Voilà. surtout déjà dès le départ, en fait, le fait de calibrer l'offre, la niche, de calibrer vraiment l'offre par rapport à ce qu'on souhaite. Ça donne déjà un gros point de départ. Et après, par rapport à ça, en fait, la structure, elle est proposée petit à petit. Donc, il suffit de suivre, entre guillemets, la structure et les choses sont cohérentes par la suite. Hmm, carrément. Toi, du coup, qui a coaché un petit peu en présentiel et aussi en ligne, du coup, euh, qu'est-ce que tu préfères en termes de stratégie de coaching, sachant que tu Non, coaches encore en présentiel aujourd'hui? ouais, je fais encore les deux.
L'approche est différente, mais par contre, je suis beaucoup plus investi et j'ai beaucoup plus de ressenti et de plaisir en fait en distanciel aussi maintenant. Chose que Ok. j'aurais pas du tout pensé avant, mais je peux répondre aux questionnements de tous mes clients n'importe quand et être là pour eux n'importe quand. Donc en fait, je suis vraiment présent pour eux et actif dans leur santé. Ouais. Super, donc beaucoup plus proactif du coup au niveau des résultats de tes clients. Est-ce que toi tu sens que tes clients justement eux aussi sont encore plus actifs et ont des meilleurs résultats en distanciel qu'en présentiel ou c'est l'inverse? Non, bah si, ils ont encore plus, c'est les retours que j'ai constamment en fait, le fait d'être présent et d'avoir cet accompagnement, ce soutien constant. C'est ça qui fait aussi une grosse différence dans le coaching et dans les personnes que je suis. Hmm. Carrément, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas forcément d'idée de comment ça fonctionne le coaching en ligne, pour accompagner les personnes, on va pouvoir utiliser des appels en visio comme on fait actuellement, le WhatsApp aussi, message 24 heures sur 24. On va également pouvoir mettre en place des lives, une plateforme de formation, un espace membre. Donc en fait, on va vraiment les accompagner sur toute la structure globale à 360 degrés, quand ils en ont envie et à quel moment surtout ils en ont envie. Donc ça, c'est ultra intéressant. Donc tu fais bien de le souligner. Et est-ce que avant, du coup, tu avais potentiellement essayé des choses qui n'avaient pas fonctionné ou pas du tout et tu as vraiment commencé de zéro avec Sur nous? le en ligne, j'ai commencé avec vous. Ouais. Non, avant, j'ai rien fait. En fait, j'hésitais et je procrastinais un petit peu, je regardais de partout. Euh, et non, non, il me fallait quelque chose de structuré, de cadré pour me lancer en fait. Ok, J'avais besoin. justement, qu'est-ce qui t'a fait toi passer le cap à ce niveau? Bah, c'est le fait en fait, qu'on est tout. Ben, déjà, c'est bien expliqué et on sait où on va aller progressivement. Moi, c'est ça qui m'a fait changer. En soi, c'était aussi humain. On m'a pas promis des stats non atteignables, en fait. C'était vraiment par palier et les choses étaient cohérentes. En fait, ça paraît logique quand on le dit Hmm. euh, comme ça. Et en fait, on se pose tellement de questions des fois qu'on ne sait pas où aller. Et là, en fait, tout a été mis bout à bout et en fait, ça paraissait tellement logique qu'il suffisait de suivre le plan, en fait. Et de se Super, mettre en action, de suivre le plan, et après, c'était bon. C'était un peu ça le déclic, quoi. carrément. Parce que du coup, Axel, pour un peu plus de contexte, donc toi, ça fait 1 an que tu es avec nous, du coup, que tu as commencé. Donc on va pouvoir parler un petit peu chiffres si ça te Il convient. n'y a pas de souci, ouais. Donc toi, aujourd'hui, en étant complètement transparent, est-ce que tu as le chiffre d'affaires total que tu as pu générer avec nous en ligne et potentiellement des grosses victoires que tu as pu faire sur les derniers mois, ton meilleur mois, le plus de collecte en quelques temps? Tu m'avais parlé de mois de décembre avant qu'on commence à enregistrer. Donc je te laisse un petit peu nous donner tout ça. Ouais, ouais, bah, le mois de décembre, ça a été un bon mois, ouais, ouais, effectivement. J'ai fait, sur les stats, pour être exact, j'ai fait 4 clauses, du coup, sur 12 jours de travail seulement. Donc, je suis à 3 000 € de facturé sur 12 jours. 4 clauses pour seulement 300 € de pub de rentrée, en fait. Donc, non, c'était un beau mois, on va dire, en peu de temps. Et au mois de novembre, j'ai fait, ouais, pareil, 3 clauses en une journée. Tout est tombé dans la journée. Il y a eu des journées comme ça assez sympathiques, on va dire. C'est dingue. Donc, toi, tu vends actuellement à 750 euros. Ouais. Ouais. Donc, 3 clauses en une journée, tu as fait 2 250 € en une journée. Et enfin, on parle Ouais. en contracté, bien évidemment. C'est ça, ouais. Après, il y a en fonction des plans de paiement, les choses comme ça. Mais oui, c'est Exactement. ça. Et du coup, 3 000 € pareil en décembre. Franchement, c'est super clean. Surtout que 300 € ad spend, tu as fait x10. Ouais, 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 sur le mois de décembre, ouais, c'était cohérent, on va dire. Un bon mois. Un bon mois, surtout qu'en 12 jours, avec toutes les activités que tu faisais, etc. Donc c'est super. On peut également parler du mois de janvier, actuellement, qui est pour toi un mois très compliqué. Et voilà, aujourd'hui, on est complètement transparent avec toutes les personnes qui nous regardent. L'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose. Non, Tous non. nos membres n'explosent pas tous. Et aujourd'hui, Axel, je pense que tu peux en parler également. Ouais, ouais, j'ai un mois qui repart très compliqué, on va dire, avec beaucoup d'investissements. Du coup, j'ai fait grossir l'équipe, j'ai voulu repartir très fort. Et du coup, un mois plutôt bas avec 3 clauses seulement Mhm. sur le mois. Donc voilà, un mois, il faut se remettre en question et on revoit du coup les stratégies aussi pour voir comment évoluer, les choses à mettre en place aussi. Forcément un peu moins de temps, donc plus complexe, mais bon, c'est le jeu aussi. C'est ça, c'est le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui,
c'est important d'en parler parce que beaucoup de personnes pensent que ça y est, on se lance en ligne, c'est l'Eldorado, on va faire 10 000 € par mois, on va être devant une piscine, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'expliquer que c'est un travail, c'est de l'entrepreneuriat et que c'est pas tout beau tout rose, c'est pas constamment en train de monter. On va avoir des gros pics descendants, des moments où on va pouvoir tout exploser sur 2, 3 jours. Et voilà, c'est toi, qu'est-ce que t'en tires de cette expérience en termes de, je sais pas, de leçons ou de choses comme ça, par exemple. Sur le moi en soi, bah, la remise en question et l'évolution constante, hein, de toute façon, c'est la base aussi de l'entrepreneuriat, je pense. Et sur la totalité, je dirais tous les facteurs que j'aurais pas. En fait, on apprend plein d'acquis. Il y a plein de choses qui me serviront constamment, Hmm. que ce soit sur la vente, sur la prospection, que ce soit sur la mise en place des structures. Moi, il y a vraiment, il y a plein, plein de points. Et du coup, on évolue, on approfondit chaque point et je trouve ça assez intéressant parce que c'est aussi une expérience de vie en soi. Super. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui commencent quelque chose et qui n'y arrivent pas du premier coup et qui s'arrêtent directement? Malheureusement, ouais, il suffit de parler du mois de janvier, hein. Ça arrive, hein. Moi, je me suis lancé il y a un petit moment quand même, du coup, il y a un an. J'ai pas pu me lancer tout de suite. Moi, j'ai attaqué, j'ai arrêté. Je suis reparti et finalement, en persévérant, ça finit par fonctionner aussi. Donc, c'est jamais tout lisse, malheureusement. Faut s'accrocher. Il y a des hauts, des bas, mais voilà. On Absolument, finit toujours par s'en sortir avec les bonnes stratégies en continuant. Il n'y a pas de raison de. absolument, complètement. Et du coup, donc toi, sur une année de coaching en ligne, combien est-ce que tu as pu faire de clients, de factures, de collecter potentiellement sur l'année L'année 2024? en complet, faudrait que je retrouve. J'ai une vingtaine de clients sur l'année. Super. Donc, t'as fait 15 000, on va dire, À peu près, ouais, parce que j'avais une offre un peu plus basse au départ. enfin, entre 10 et 15, donc à côté de toutes les activités que tu fais. Donc, c'est un bon complément sur une année. C'est, C'est ouais, ouais, très ouais. sympa. Ça enlève en fait les heures, ça m'a permis d'enlever certaines heures en présentiel, notamment pour profiter de ma famille. Hmm. 2 soirées en moins où je peux être avec mes enfants et pas à la salle, et en fait, c'est pleinement complété par ça, ouais. Ok, super. Et toi, l'objectif aujourd'hui, ce serait de vivre que du online? Ouais, de garder quand même une activité, la partie ski en fait, mais après le reste du temps, faire que du online ou de la prépa physique pure. Mais sur toute la partie santé, rester que sur du online, pour vraiment avoir plus de temps et plus de liberté en fait en soi. Ok, super. Et donc toi, du coup, aujourd'hui, par rapport à voilà, le développement de ce que tu es en train de mettre en place avec le coaching en ligne, qu'est-ce que ça a comme impact, toi, sur ta carrière? Tu nous as dit que tu avais pu commencer à enlever des heures en présentiel pour profiter plus de ta famille, de tes enfants, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bah, du coup, ouais, j'ai réussi, mine de rien, à enlever 2 soirées. Mercredi, vendredi soir, c'était des soirées en présentiel, on termine à 21h. Là, du coup, je peux profiter pleinement de mes enfants. Ça permet vraiment de me relâcher en fait du temps à des moments stratégiques. Donc, quand je peux bosser, je me mets à fond sur le boulot. Par contre, en dehors, je peux profiter de ma famille quand j'en ai besoin en fait et quand eux, ils en ont besoin. Ça me permet de pouvoir profiter, pas de nounou le vendredi après-midi, donc je profite de mes enfants aussi. J'ai un long week-end avec mes enfants et ma famille. Bon, voilà, il y a quand même Hmm. des avantages qui sont pas négligeables. Super, magnifique, trop cool. Bah bravo, parce que forcément, c'est pas facile à mettre en place. Donc je tiens vraiment à te féliciter pour ça. Et du coup, toi, quelles étaient tes hésitations avant de nous rejoindre il y a un an maintenant? Au tout début, après l'appel, je savais pas trop. C'était très structuré, je savais où aller, mais je savais pas trop dans quoi je me lançais en fait. Toujours la crainte du lancement et du changement en fait. Un petit Hmm. peu d'interrogation. Et finalement, en fait, une fois qu'on a tout le contenu et le suivi, c'est tout à fait logique. Ouais, Mais forcément, la crainte du changement, je pense. sortir de sa zone de confort, rentrer dans quelque chose de nouveau, c'est pas simple. Surtout, ouais, surtout quand on ne connaît pas. Typiquement, le digital, c'est quelque chose sur lequel j'étais pas à l'aise. Et, euh, et en fait, j'aurais dû me lancer bien plus tôt. En Hmm. y réfléchissant, j'aurais dû partir il y a quelques années. Ça aurait été beaucoup plus simple, ouais. Alors, on y a tous pensé, hein, mais on pouvait pas le savoir encore une C'est fois. ça, c'est Donc, exactement ça. super. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à une personne?
qui hésiterait en fait elle aussi, qui se dirait peut-être c'est pas le bon moment, c'est pas fait pour moi, je peux pas coacher en ligne, je peux pas, voilà, je peux pas vendre une offre à plus de 1000 euros. Qu'est-ce que toi tu lui dirais à cette personne qui hésiterait? En fait, bah, faudra en discuter, mais c'est pleinement possible. Aujourd'hui, je suis pas le seul à y arriver et il y en a plus d'un qui y arrive. Donc, suffit d'avoir les bonnes actions. Et ça, je pense qu'il faut clairement discuter pour savoir où aller. En tout cas, bah, moi, sur la partie accompagnement avec vous, là-dessus, j'ai été tout de suite structuré, suivi. Et en fait, il y a, bah, pareil, tout à l'heure, on parlait du groupe WhatsApp Watch. Il y a tout le temps un suivi, des réponses. Moi, vous êtes investi. Et du coup, on peut tout le temps progresser constamment. Et ça permet vraiment d'avoir une grosse évolution par la suite et d'être tranquille, d'avoir ce côté, on gagne du temps et on est plus à l'aise. Donc, il faut vraiment en discuter pour savoir qui peut être mis en place et de ses craintes, en fait. Faut pas les garder pour soi, faut discuter là-dessus, clairement. Carrément. Et tu penses que t'entourer des bonnes personnes t'a permis justement de toi de développer, et d'aller chercher plus loin et aller chercher encore plus, toujours plus loin là en ce moment? Bah ouais, on le voit bien, hein, en recrutant du monde, tout ça, c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé en rentrant. Au début, je pensais à juste aller chercher quelques calls par mois et puis quelques clients à suivre comme ça. Et finalement ça se développe au fur et à mesure. Euh, donc, euh, donc non, il faut y aller entre guillemets. En fait, faut se lancer et après ça se déroule. C'est étape par étape, mais ça se déroule. C'est une continuité logique en fait. Bien sûr, absolument. Et du coup, toi aujourd'hui, sur le coaching 2.0, donc tu fais partie de la continuité, mais sur le premier accompagnement 2.0, toi, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu recommanderais le programme à un ami, à quelqu'un voilà, qui aimerait se développer en ligne? Moi, je donne 9. Je donne jamais 10. La perfection n'existe pas, on peut toujours faire mieux. Mais franchement, 9, non, la qualité est au rendez-vous et ça, il n'y a aucune crainte, il y a aucune crainte à avoir. Tout est Super, mis en place et comme je disais, il y a tout le temps le répondant, tout ça. Donc, magnifique. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps. pas Est-ce de que tu problème. veux terminer avec un mot de la fin peut-être? Moi, j'ai pas forcément d'anecdotes ou autre de spécifique, mais c'est gentil. Ouais. Ça marche. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas Axel. Pour ceux qui nous ont écoutés, qui souhaitent du coup développer leur activité en ligne, voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place, les liens sont dans la description. Prenez un appel avec Alex ou un membre de l'équipe pour voir ensemble ce que vous pouvez mettre en place. Et derrière, sinon, on se retrouvera du coup de l'autre côté. Un plaisir de pouvoir vous accompagner. C'était Max sur la chaîne de The Free Coach. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.